L'île de la Réunion, située au cœur de l'Indienne-Océanie, est un département français d'outre-mer qui symbolise, à elle seule, l'équilibre fragile qui caractérise les territoires insulaires. Consciente de cette vulnérabilité, l'île déploie depuis plusieurs années une stratégie de développement durable en s'inscrivant notamment dans une démarche volontariste de réduction des dépendances vis-à-vis de l'extérieur. La production d'énergie renouvelable et l'agriculture sont au cœur de cette politique. À l'AFD, nous mettons tout en œuvre pour accompagner cette transition. Dès 2011, nous avons apporté notre soutien à des projets innovants d'agri-énergie du groupe Akuo Énergie, premier producteur indépendant d'énergie renouvelable en France. Ces infrastructures innovantes ont un double objectif. D'un côté, elles augmentent la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du territoire, et de l'autre, elles préservent et développent une production agricole diversifiée et raisonnée distribuée. Akuo accompagne la Réunion depuis 15 ans dans sa transition énergétique. Ce projet est né de la nécessité de réaliser la transition énergétique sur une île dont le foncier est particulièrement rare et sensible. Ce projet a pour ambition de produire une énergie locale, renouvelable, mais en plus de cela, de permettre une exploitation agricole bio. Pour mettre en œuvre un tel projet, tous les acteurs se mobilisent, propriétaires, agriculteurs, collectivités, mais également financeurs. En particulier l'AFD, qui a accompagné ce projet de par sa composante innovante, a été pionnière dans le déploiement de ce concept d'agri-énergie à La Réunion. L'agri-énergie, parce que pour moi c'est une innovation territoriale, puisque ça répond à différents enjeux, aussi bien dans le milieu énergétique, où on doit réduire notre recours aux énergies fossiles. Donc là, on produit des énergies propres à grande échelle. Et puis ça répond aussi aux enjeux agricoles. La mobilité est un enjeu majeur de développement durable du territoire. Pendant des décennies, les politiques d'urbanisation accélérée et la forte croissance démographique ont conduit la Réunion vers un modèle du tout-voiture. Aujourd'hui, l'île vit au rythme des embouteillages, particulièrement autour des grandes agglomérations, à l'image de Saint-Denis. Pour répondre à cette problématique, la communauté intercommunale du nord de la Réunion a fait le choix de mener une politique publique ambitieuse et innovante à travers la construction d'un téléphérique urbain. L'idée est née de la rencontre entre le maire de Saint-Denis et le directeur de l'AFD, de retour de Colombie. Ils ont trouvé très intéressant l'idée d'une solution en téléphérique sur l'île de la Réunion et particulièrement sur la ville de Saint-Denis. Du coup, l'AFD nous accompagne en qualité de partenaire financier sur le projet. Que l'AFD continue mon projet comme ça. C'est bon projet comme ça, que c'est des projets locaux, les locales ici, mais c'est ça, il fait changer de bonnes affaires à grande échelle après. Une fois complétée, cette infrastructure améliorera la connexion entre les zones d'emploi et d'habitat, tout en contribuant à réduire les émissions de CO2, car elle limitera l'utilisation de la voiture. À l'AFD, nous sommes fiers de soutenir une étude de faisabilité pour la réalisation d'une deuxième ligne de téléphérique qui reliera le quartier de la Montagne au littoral. C'est important de travailler ensemble à tous les niveaux, au niveau local, régional, national et international, de définir un même objectif. Pour moi, il y a du bon partout, il y a de bonnes expériences et c'est important de tirer les leçons des bonnes expériences comme des erreurs. En 2101, je vois un monde plus moderne, un monde avec des bâtiments mieux pensés, plus jolis en architecture que ce qu'on a aujourd'hui, avec des moyens de communication et de transport qui sont plus performants, qui nous permettraient de se déplacer, d'aller visiter le monde facilement. L'espoir, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Tant qu'on est là, tant qu'on est vivant, tant qu'on peut bouger, on peut encore changer ce qui a changé pour améliorer notre quotidien, améliorer notre monde. Alors pour 2101, il souhaiterait que les générations futures grandissent dans un monde où la biodiversité et la préservation des ressources naturelles soient prises en compte à tous les niveaux et tous les échelons. Il souhaiterait une meilleure répartition des richesses. Et enfin, il souhaiterait que l'on donne les moyens aux populations de consommer de manière alternative et durablement. La Réunion, ce qui permet à nous de regarder l'avenir avec l'optimisme, c'est le fait que nous mélanger.
Nous tous nous vivons ensemble, nous sommes capables d'habiter un éclat et vivre en harmonie. Et c'est comme ça que nous apprenons les uns des autres et nous pouvons progresser. Moi-même, ça que je peux faire, c'est de faire des affaires réfléchies. Il faut m'y réfléchir. Est-ce que ça que je fais, il peut servir d'exemple pour bonne marmaille et bonne génération future? Alors pour moi, le principal atout de la Réunion, c'est sa situation géographique. Nous sommes une petite île en plein milieu de l'océan Indien, mais nous les connecter avec de nombreux pays. Sa richesse culturelle aussi, pour moi, c'est un grand atout, puisque ça permet de développer une adaptation et une résilience que l'on n'aurait pas forcément ailleurs. Il faut qu'elle continue à financer l'innovation et les projets de l'économie sociale et solidaire pour faire émerger de beaux projets. Depuis plus de 70 ans, nous soutenons diverses politiques publiques afin d'accompagner les transitions économiques, environnementales et sociales de ce territoire en perpétuelle mutation. Nous sommes plus que jamais engagés à améliorer durablement le quotidien des Réunionnaises et des Réunionnais. Ensemble pour un monde en commun. Ensemble pour un monde en commun.